Salut à tous! Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter les services du courtier en ligne DeGiro qui est selon moi un des meilleurs courtiers pour passer vos ordres de bourse. DeGiro vous permet de passer des transactions en actions, en ETF ou en produits dérivés sur 50 bourses à travers le monde, ce qui en fait clairement un courtier très complet. DeGiro est un courtier solide mais qui vous permet néanmoins de passer des ordres à faible frais. Ainsi, vous passez vos transactions en actions américaines ou françaises pour seulement 1 €. Vous achetez donc vos actions Apple, Amazon ou Coca-Cola, ou encore Total, Danone ou Louis Vuitton pour seulement 1 € la transaction, quelle que soit la taille de celle-ci. Idem pour tous les ETF cotés en Europe qui vous coûteront seulement 1 € la transaction. Avec plus de 2 millions de clients qui passent collectivement chaque année près de 100 millions de transactions, DeGiro est aujourd'hui clairement un acteur majeur sur le marché européen. C'est également mon courtier depuis de nombreuses années et j'en suis très satisfait. Mais puisque personne n'est parfait, eh bien DeGiro a également quelques petits défauts, on en parlera en fin de vidéo. À l'agenda d'aujourd'hui, je vous le propose en 3 phases. Dans un premier temps, on ira voir quelle est la gamme d'actifs dans lesquels vous pouvez investir via DeGiro et on ira également regarder la tarification globale de ce courtier. Dans un deuxième temps, on ira passer un petit peu de temps sur la plateforme et je vous montrerai comment elle fonctionne et comment on l'utilise. Vous verrez, elle est très simple d'utilisation. Et dans un troisième temps, on fera quelque chose d'absolument crucial dans le choix de votre courtier, qui est de s'intéresser à la sécurité des avoirs que vous déposez chez DeGiro. Notez que cette vidéo n'est pas sponsorisée par DeGiro, c'est-à-dire que je ne suis pas rémunéré pour la faire. Par contre, si en fin de vidéo vous êtes convaincu et souhaitez ouvrir un compte chez DeGiro, merci de le faire en utilisant le lien d'affiliation que je pose en description de cette vidéo. Vous suivez alors simplement le processus normal d'ouverture de compte et ce faisant, vous soutenez tout le travail qui est réalisé sur cette chaîne et m'encouragez à vous proposer du nouveau contenu. 2 remarques importantes avant de commencer la vidéo. Si vous êtes résident fiscal luxembourgeois, vous ne pouvez malheureusement pas ouvrir de compte chez DeGiro. Et deuxième remarque, si vous êtes résident fiscal français, vous ne pouvez pas ouvrir de compte PEA chez DeGiro. Vous pouvez par contre clairement ouvrir un compte titre ordinaire. Et si vous êtes résident fiscal belge ou suisse par exemple, vous pouvez sans problème ouvrir un compte chez DeGiro sur le site degiro.fr ou degiro.ch. Allez, c'est parti pour la vidéo. On se retrouve maintenant sur le site degiro.fr pour découvrir les actifs dans lesquels vous pouvez investir. En effet, si vous regardez ici, vous avez les classes d'actifs actions, ETF, monnaie, obligations, options, futurs, produits de bourse, etc. Et donc vous voyez que si vous sélectionnez la classe actions, eh bien en fait vous avez accès à 50 bourses du monde entier. Vous avez accès à toute une série de bourses européennes, françaises, belges, hollandaises, allemandes, anglaises, autrichiennes, suisses, danoises, espagnoles, finlandaises, grecques, etc., etc. Vous avez également accès aux bourses d'Amérique du Nord, les bourses de New York et les bourses du Nasdaq, les bourses canadiennes et également certaines bourses d'Asie et d'Océanie. Idem pour les ETF puisque vous avez accès à tous les ETF cotés en Europe, quelle que soit la place de cotation. Et ensuite, vous avez la possibilité de passer des ordres sur les monnaies, d'acheter des obligations sur différentes bourses, d'investir en options, même si c'est un produit dérivé complexe, et je vous mets quand même en garde sur l'utilisation de ce genre de produit. Idem pour les futurs, et également la possibilité d'investir en produits de bourse. Donc vous le voyez, DeGiro vous permet d'investir dans une très large gamme d'actifs, et on va le voir tout de suite, à un niveau de frais défiant toute concurrence. Venons-en maintenant aux tarifs qui sont appliqués par DeGiro. DeGiro vous permet d'investir à des frais incroyablement bas. Donc on l'a vu, les actions américaines et françaises coûtent seulement 1 € la transaction. Les ETF coûtent 1 € la transaction, sauf s'ils font partie de l'offre spéciale de 200 ETF sans aucune commission. Dans un tel cas, les transactions sur ETF sont complètement gratuites. Ensuite, si on descend, on retrouve les autres frais, et ça c'est très important à regarder également. Vous n'avez aucun frais d'inactivité, aucun frais de garde pour les titres que vous laissez sur votre compte et des frais de change qui sont limités à 0,25%. Il vous suffit ensuite de télécharger le PDF avec tous les frais détaillés de DeGiro.
Et vous retrouvez ici les frais pour une transaction en actions. Notez que pour bien comprendre la grille tarifaire de DEGIRO, il faut comprendre que DEGIRO a décidé de présenter ses commissions hors frais externes. C'est-à-dire que les commissions que vous voyez ici sont la rémunération de DEGIRO. Donc par exemple 0 € pour un ordre sur Paris ou 0 € pour un ordre sur les bourses américaines, auquel il faudra toujours ajouter 1 € de frais externes. Donc les frais que vous voyez ici sont hors frais externes de 1 €. Ainsi, vous payez des commissions de 0 € à Paris et à New York, de près de 4 € en Allemagne, en Autriche, en Belgique, aux Pays-Bas, etc. et seulement 5 € pour vos transactions à l'autre bout du monde, en Australie, à Hong Kong, etc. Un petit peu plus bas, on retrouve les frais des ETF, c'est-à-dire 0 € auquel il faut uniquement rajouter 1 € de frais de gestion externe. Et si vous descendez dans la grille tarifaire, vous retrouvez évidemment le détail pour les obligations, les fonds d'investissement, les produits à effet de levier, les options. On va descendre un petit peu plus bas dans la grille tarifaire pour découvrir les frais qui sont prélevés sur des opérations un petit peu plus atypiques. Voilà, un des points d'attention à avoir avec DEGIRO, c'est que vous avez des frais de connexion aux places boursières de 2,50 € par an et par place boursière. C'est-à-dire que si vous faites une transaction sur la bourse allemande et puis une transaction sur la bourse anglaise, eh bien une fois par an, DEGIRO va vous prélever 2,50 € par place boursière que vous avez utilisée durant l'année. Donc dans la mesure du possible, essayez de toujours réaliser vos transactions sur les mêmes places boursières. Ensuite, on voit qu'il n'y a aucun droit de garde, aucun frais pour des virements bancaires entrants ou sortants, aucun frais de clôture de compte ou d'inactivité, aucun frais pour des ordres que vous auriez annulés ou qui n'auraient pas été exécutés. Les dividendes ou les coupons qui vous seraient distribués ne génèrent aucun frais. Par contre, vous avez des frais pour des dividendes qui sont versés en actions, ainsi que des frais de transfert de portefeuille vers l'extérieur ou encore une inscription à une assemblée générale qui va vous coûter cher à 100 € l'opération. On va aller voir maintenant la liste des 200 ETF qui sont actuellement proposés sans aucun frais de transaction. C'est ce que DEGIRO appelle les ETF les plus populaires sur leur plateforme et vous retrouvez ici la sélection complète de 200 ETF sur lesquels si vous passez une transaction d'achat ou de vente, eh bien vous ne payerez aucun frais de transaction, 0 € pour les transactions. Cette offre est évidemment soumise à certaines conditions pour éviter les abus, mais vous pouvez facilement faire une transaction par mois sur ces ETF sans payer aucun frais de transaction. Ensuite, DEGIRO vous propose également un calculateur de frais qui va vous permettre de choisir les actions ou les ETF qui vous intéressent et de simuler en fonction du montant de la transaction le montant de frais que vous allez payer sur votre transaction en action ou en ETF. Donc ça c'est très pratique et très transparent pour avoir une visibilité sur le niveau de frais que vous allez payer en utilisant DEGIRO. Donc vous le voyez, la tarification de DEGIRO est extrêmement compétitive et on peut encore mieux s'en rendre compte lorsqu'on compare avec la tarification d'autres courtiers actifs sur le marché. Ainsi, si vous faites la comparaison, certains types d'ordres vous coûteront entre 20 et 30 fois plus cher chez un autre courtier. Ainsi, par exemple, dans la grille tarifaire d'un autre grand courtier français, vous retrouvez des ordres sur actions américaines à minimum 24 € la transaction. Souvenez-vous qu'une transaction sur action américaine vous coûtera seulement 1 € chez DEGIRO, soit 24 fois moins cher. Donc lorsque vous choisissez le courtier pour ouvrir votre compte titre, soyez très attentif à la grille tarifaire du courtier que vous désirez utiliser et surtout soyez attentif au type de transaction que vous allez passer chez ce courtier. Voilà, on va maintenant passer à la deuxième partie de cette vidéo et on va aller faire un petit tour sur la plateforme de DEGIRO. Alors nous voilà sur la plateforme DEGIRO. Quand vous vous connectez à votre compte DEGIRO, vous accédez tout de suite à cette page-ci qui vous donne un aperçu de l'évolution des marchés sur la dernière journée de cotation avec des actualités principalement. Ensuite, dans la colonne de gauche, vous trouvez un onglet Favoris dans lequel vous allez pouvoir sauver les actions ou les ETF que vous souhaitez pouvoir suivre. Le troisième onglet est un onglet Portefeuille dans lequel vous retrouvez tous les actifs que vous détenez actuellement en portefeuille. Vous voyez que sur ce compte, je détiens une ligne d'actions et 2 lignes d'ETF.
Vous voyez que je détiens 2 actions Netflix pour une valeur totale de 467 $. Je les ai achetées à un prix de revient unitaire de 217 $ et j'ai un PNL latent en euros sur cette position de 65 €, soit un gain de 16% sur cette position. Et plus bas, vous retrouvez exactement les mêmes informations pour les 2 ETF que je détiens en portefeuille. Ensuite, un autre onglet important est l'onglet courriel dans lequel vous retrouvez les messages éventuels de DeGiro, ainsi que le détail et l'historique de tous vos ordres de bourse et de toutes vos transactions. Vous retrouvez également le détail de tous les mouvements sur votre compte, c'est-à-dire les mouvements d'achat et de vente, mais aussi les intérêts reçus, les dividendes perçus, les impôts qui ont été payés, etc. Et si je clique sur le compte, je retrouve effectivement l'historique des dernières transactions. Vous voyez ici le détail de l'achat des 2 ETF que je détiens en portefeuille. Vous avez d'abord une ligne d'ETF SPDR Stocks Europe 600 qui est un ETF qui fait partie de la liste des 200 ETF actuellement sans aucun frais de transaction chez DeGiro. Et c'est bien la raison pour laquelle j'ai uniquement 2 lignes de mouvement pour cet achat. J'ai été débité de la valeur des 5 ETF achetés, soit 107,80 €, ainsi que de la taxe sur les opérations boursières belges, qui est un impôt spécifique sur les transactions réalisées par les résidents belges. Mais vous voyez que je n'ai payé aucun frais et aucune commission en faveur de DeGiro. Par contre, sur le deuxième ETF qui ne fait pas partie de cette liste, eh bien, j'ai dû payer un frais de courtage de 1 € en faveur de DeGiro. Autre information intéressante que vous retrouvez sous l'onglet courriel, ce sont les documents, et notamment les rapports annuels dans lesquels DeGiro va vous décrire toutes vos opérations sur une année calendrier. Les achats, les ventes, les taxes, les frais de transaction, les dividendes perçus, etc. Vous avez absolument un aperçu sur toutes vos transactions et cela va bien sûr vous aider pour votre déclaration fiscale. Enfin, voyons maintenant comment rechercher un actif, une action, un ETF ou autre que vous souhaiteriez acheter sur DeGiro. Alors soit vous utilisez l'onglet produits et vous allez rechercher la catégorie qui vous intéresse, soit vous faites tout de suite une recherche dans la barre de recherche. Et par exemple, vous pouvez rechercher une action AXA et vous allez trouver l'action AXA cotée sur EPA, c'est-à-dire Euronext Paris, et vous retrouvez simplement l'action. Ensuite, pour passer un ordre, vous choisissez achat et puis vous indiquez ici les critères de votre ordre d'achat, vous validez votre ordre et puis votre ordre va se retrouver ici en haut en ordre en cours ou en transaction exécutée de la journée. Voilà, on a vu maintenant la gamme des actifs dans lesquels vous pouvez investir grâce à DeGiro, on a vu l'utilisation de la plateforme et enfin on va terminer la vidéo avec une partie absolument cruciale qui est la sécurité des avoirs que vous décidez de déposer chez DeGiro. C'est un sujet essentiel dans le choix du courtier que vous utilisez. On y va tout de suite. Voilà, si on se rend sur le site de DeGiro, eh bien vous avez une page entière dédiée à la sécurité et la transparence. Si vous descendez un petit peu, vous voyez qu'il y a 2 informations importantes à comprendre. Vous avez d'un côté la ségrégation des actifs que vous allez détenir sur votre compte DeGiro et d'un autre côté les espèces, les liquidités que vous allez détenir sur votre compte également. DeGiro fait partie du groupe bancaire allemand coté en bourse Flatex DeGiro. Et DeGiro est une succursale, c'est une succursale néerlandaise du groupe bancaire allemand Flatex DeGiro. Donc par conséquent, lorsque vous allez ouvrir un compte chez DeGiro, les liquidités que vous allez déposer sur votre compte seront déposées sur un compte bancaire Flatex DeGiro en Allemagne. Ce compte bancaire bénéficie de la garantie des dépôts allemands jusqu'à 100 000 €. A l'inverse, les titres que vous allez acheter sur votre compte DeGiro, que ce soit des actions, des obligations, des fonds, des ETF, peu importe, ces titres seront déposés dans une structure néerlandaise. Donc par conséquent, lorsque vous ouvrez un compte chez DeGiro, vous aurez à la fois un compte bancaire allemand et un compte titre hollandais. Cette information peut avoir son importance si vous devez déclarer les comptes que vous avez à l'étranger auprès du fisc. Mais pour en revenir à la sécurité de vos avoirs, on a vu ce qu'il en était des liquidités. Qu'en est-il maintenant des titres que vous détenez sur votre compte DeGiro? Vous voyez ici que DeGiro vous explique ce qu'est la ségrégation d'actifs. Chez DeGiro, vous avez la certitude que vos investissements sont conservés en toute sécurité. Nous utilisons une entité dépositaire distincte pour conserver vos actifs, signifiant qu'ils sont ségrégés des actifs de DeGiro.
Les activités de cette entité se limitent strictement à la conservation et l'administration de vos investissements. En vertu de la loi, cette entité n'est pas autorisée à exercer d'activités commerciales. En conséquence, dans le cas très improbable où DEGIRO rencontrerait des difficultés, vos investissements ne pourraient pas être utilisés pour rembourser d'éventuelles dettes. Vos avoirs resteraient alors conservés au sein de l'entité dépositaire distincte. Donc vous le voyez, les actifs que vous détenez chez DEGIRO sont ségrégés et protégés de tout ce qui pourrait arriver de négatif à DEGIRO. Ensuite, si on descend un petit peu, eh bien, on reçoit d'autres informations, et notamment sur le prêt de titres, puisqu'il peut arriver que DEGIRO prête une partie de vos titres à un autre client. Dans un tel cas, il est important de comprendre deux choses. Premièrement, que DEGIRO va exiger du client qui vous emprunte vos titres une garantie importante, ainsi qu'un droit de gage sur le solde du compte de ce client. Et deuxièmement, vous pouvez vous retourner sur DEGIRO pour réclamer la récupération de vos titres. Ainsi, si une partie de vos titres devait être prêtée, eh bien vous bénéficiez en réalité d'une double garantie, non seulement sur un portefeuille de titres qui appartient à un autre client, mais également sur DEGIRO directement, dont on verra un petit peu plus loin le niveau de solidité financière. Vous recevez également des informations sur le programme d'indemnisation des investisseurs et le système de garantie des dépôts. Et enfin, DEGIRO répond à la question qui supervise DEGIRO. Flatex DEGIRO Bank Dutch Branch, opérant sous le nom DEGIRO, est la succursale néerlandaise de Flatex DEGIRO, principalement supervisée par le régulateur financier allemand. Aux Pays-Bas, la Banque centrale néerlandaise est chargée de superviser l'intégrité de Flatex DEGIRO Dutch Branch, et notre conduite est soumise à la supervision de l'autorité des marchés financiers néerlandaise. Donc vous le voyez, beaucoup de transparence sur la sécurité qui est proposée à vos actifs chez DEGIRO. Vous avez vos liquidités qui sont garanties par l'État allemand jusqu'à 100 000 € et vos titres qui sont ségrégés de l'activité commerciale de DEGIRO dans une société hollandaise distincte. Et enfin, pour aller un petit peu plus loin dans l'analyse, on peut aller jeter un coup d'œil à la performance financière du groupe Flatex DEGIRO, à leur rentabilité et à leur solvabilité. On constate ainsi que DEGIRO en 2021 a réalisé un bénéfice net de près de 100 millions d'euros contre 65 millions d'euros l'année d'avant. Et on remarque aussi que les fonds propres du groupe sont passés de 445 millions d'euros à près de 500 millions d'euros à fin 2021. Voilà, on va encore parler de quelques points forts de DEGIRO et également des points faibles connus de ce courtier. Alors comme je vous le disais en introduction, DEGIRO est mon courtier depuis de nombreuses années et je pourrais également citer en autre point fort la disponibilité du service client. C'est-à-dire que lorsque vous appelez ou lorsque vous envoyez un email, eh bien on vous répond et on essaye de trouver une solution à votre problème ou votre interrogation. Ensuite, autre aspect très important pour moi, c'est la gamme d'ETF qui est disponible chez DEGIRO. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de courtiers qui vous proposent des ETF, mais ils n'ont qu'une partie de la gamme d'ETF cotée en Europe. Alors que chez DEGIRO, vous avez quasiment tous les ETF qui sont cotés en bourse qui sont disponibles sur la plateforme. Donc pour moi, c'est également un gros point fort. En point négatif maintenant, eh bien, on pourrait citer le fait que DEGIRO ne propose pas de fraction d'action ou de fraction d'ETF. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas acheter une demi-action ou un demi-ETF par exemple, ce qui est aujourd'hui proposé par certains autres courtiers. Vous n'avez pas non plus de plan d'investissement programmé, ce qui peut être utile pour des jeunes ou pour ceux qui investissent en DCA et qui souhaitent vraiment mettre une partie de leur revenu mensuel sur les marchés en investissant de manière un petit peu mécanique et robotique de mois en mois. Eh bien, vous n'avez pas cette possibilité chez DEGIRO. Donc ce sont deux points négatifs de DEGIRO qui vous obligent quelque part à investir manuellement tout en profitant toujours de frais extrêmement faibles, mais vous devez faire manuellement les transactions et vous êtes obligé d'acheter des parts d'ETF et d'actions entières. Et effectivement, il y a certains ETF qui ont des parts unitaires à 200, 300 ou 400 euros et donc ça complique un petit peu l'investissement. Donc ça demande de faire un petit peu plus de travail pour choisir des ETF avec une valeur unitaire accessible à votre budget. Enfin, en dernier point négatif que j'entends sur les réseaux mais que je ne partage pas, on dit parfois que les taux de change qui sont appliqués par DEGIRO ne sont pas compétitifs et qu'ils sont chers.
Alors je ne partage pas cet avis parce que si je compare avec d'autres grands courtiers, je ne trouve pas que la tarification de DEGIRO soit véritablement plus chère. Et en plus de cela, fondamentalement, ça dépend du type d'investisseur que vous êtes. C'est-à-dire que si vous investissez uniquement en Europe ou en ETF coté en euros, eh bien, c'est une question qui ne se pose même pas. Donc la question se pose uniquement si vous achetez régulièrement des actifs cotés dans une devise étrangère. Donc ça, c'est un petit peu à vous de voir. Faites la comparaison avec d'autres courtiers. Pour moi, la conclusion n'est pas évidente à ce niveau-là. Et regardez le type d'investissement que vous réalisez et la fréquence pour choisir votre courtier. Voilà, si vous avez des commentaires sur DEGIRO ou si vous avez des questions, eh bien placez-les en commentaire et sachez que je réponds à tous les commentaires postés sur mes vidéos. Enfin, si vous êtes convaincu par DEGIRO, je vous rappelle que je mets dans la description un lien d'affiliation que je vous remercie de bien vouloir utiliser pour ouvrir votre compte chez DEGIRO. Voilà, de mon côté, je vous laisse ici et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!